propriétaire de l'Opel Corsa C que j'ai acheté d'occasion, c'est la version GSI. J'ai donc opté pour un kit PSG combat importé d'Angleterre, un kit complet, donc pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, extension d'aile. Le béquet c'est un Carzone. Je l'ai trouvé sur internet, en fait j'ai beaucoup navigué sur internet pour voir ce qui se faisait en fait, j'ai opté aussi pour cette voiture parce que j'ai trouvé ce kit-là et que j'aimais beaucoup ce kit sur cette version, enfin sur cette Corsa. Donc j'ai beaucoup navigué sur internet pour trouver ce kit. Alors j'ai eu la voiture fin janvier, elle est sortie début avril et le carrossier a passé 2 semaines dessus. C'était assez rapide, c'est surtout pour avoir toutes les pièces en fait qui a été difficile parce qu'il n'y avait pas grand chose, notamment pour le rabaissement de la voiture, il a dû tout faire sur mesure en fait. Ouais. J'ai fait une sonorisation complète M-Phaser. Et voilà, plein de projets dans l'avenir. Je m'appelle Alexandre, donc j'habite dans le Jura. Je possède une 206 HDI que j'ai achetée d'origine, donc que j'ai équipée d'un kit complet Esquisse Auto, un capot carbone, rabaissé avec un kit amortisseur KW, équipé de jantes en 18 Mimiglia, avec des pneus en 2.15 35-18. Donc voilà pour ce qui est au niveau extérieur, avec un petit glacetin en titane. Après, le gros budget a été au niveau sono, donc avec une installation haute fidélité complètement équipée en DLS et Alpine, d'un intérieur cuir d'origine et de grosses modifications au niveau de l'installation sono, intégration d'écran et des processeurs, lecteurs DVD et tout ce qui s'ensuit.
de Reynald, je suis propriétaire à Toyota Yaris bleu. C'est une Toyota Yaris Luna Linea Alip 3 16S de 2000. Cette voiture a été conçue parce que c'est une voiture pas trop récente. C'est extrêmement rare pour une Toyota Yaris. Il y a eu un lissage de portière, les baguettes ont été supprimées. Un pare-choc avant customorphose. Il y a eu un rajout de pare-choc arrière Ice Design, des bas de caisse Ice Design. Il y a eu les feux Lexus. Il y a une prise d'air sur le capot d'une 206, modifiée pour Toyota Yaris. Calandre chromée installée. Elle a été peinte intégralement, intérieur, extérieur. C'est un bleu ciel métallisé avec un fin nacré blanc. Les vitres ont été fumées bleues. Un aileron Ice Design. Les rétros d'origine pour l'instant. C'est des jantes TSW 17 pouces, en sachant que la Toyota Yaris c'est du 13 pouces d'origine. Elle est montée en 205/40/17, rabaissée en moins 45 mm. Pour une tenue de route impeccable. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La voiture avait déjà un biton bleu et gris. Les panneaux de porte ont été habillés en bleu couleur caisse. Le jeu de pédalier bleu anodisé, le promo Momo chromé. Il y a eu les 4 HP, c'est des 4 HP Calibert. Une source Calibert, c'est tout du Calibert. L'idée est venue, c'est que le bleu de l'océan, moi j'adore les dauphins déjà, c'est un beau mammifère, c'est magnifique. Et je pense qu'avec le bleu de l'océan, le dauphin sort bien, les dauphins bleus, ça on en trouve souvent. Donc j'ai trouvé la mascotte bleue de ma voiture. Bienvenue au meeting de Gignac. Des camions américains. Il y a des camions américains. Des Harley Davidson. Il y a des Harley Davidson. Voitures américaines. S'il va y en avoir. Twingo Jet. Du manège. Avec l'homme le plus fort du monde. On a fait du SPL. Karine Félix, Miss Univers. 20 000 visiteurs. 1500 voitures. Des vingtaines de camions. Et puis chacun a un petit peu le côté de dire moi je veux ci, moi je veux ça. Donc il faut un petit peu les couponner. Et nous à 10. On est 10-15 maximum, on a réussi à driver tout ça, les gens s'amusent, sont heureux, ont le sourire.
bonjour, je me présente, je suis Dany, âge 52 ans, ce qui n'est pas très vieux pour faire du tuning. Et puis bon, à la suite de ça, ce qui m'a permis de m'adapter au tuning, c'est que de tout petit, j'ai toujours aimé les belles voitures de sport. Et ce qui m'a permis, il y a 5-6 ans, de commencer à travailler sur ma voiture, donc la Mégane. Et je lui ai fait d'énormes transformations. J'ai commencé par l'intérieur. Et l'intérieur, ça a été un énorme travail. J'y ai travaillé sur cette voiture en tout et pour tout pendant 6 ans. Voilà, j'ai fait une sono au niveau qualité esthétique, ce qu'on appelle du Yaska, non du SPL qui est de la puissance. J'y ai travaillé pendant 400 heures, donc 4 heures par jour pendant 3 mois. Ce que j'ai mis comme matériel focal, du focal, qui est éclaté devant. 3 amplis dont un 1200 watts, 2 autres 760 watts, ce qui me permet d'atteindre une puissance de 148 décibels. À la suite de ça, je me suis préparé sur le kit carrosserie que j'ai fait moi-même, fait des moulages en grillage, fini en fibre, résine. J'ai continué à faire du Saint-Ofer, faire un lissage. Une fois fait le lissage, après il est passé l'après, 3 couches de peinture et 6 couches de vernis. Ce qui est fait au niveau sur le bouclier et le bas de caisse et le pare-choc arrière. Au niveau du châssis, je l'ai rabaissé de 40 mm. Sinon au niveau du moteur, j'ai un kit d'admission direct, plus un boîtier électronique System Power, qui me permet d'atteindre, pour une voiture qui fait 95 chevaux, la montée à 140 chevaux. Ce qui m'a permis de me lancer dans le tuning, c'est a priori avoir eu des connaissances dans un rassemblement qui se passe à Plante de Campagne. J'ai vu comment ça se passait, je me suis posé plein de questions, j'ai eu des réponses. Et à la suite de ça, au fur du temps, ça m'a plu de plus en plus. Et de là, j'ai pas fini encore le tuning. Et peut-être prêt à refaire une autre voiture qui sera certainement une Opel Calibra. Je m'appelle Pascal Dragotto, la Twingo Jet est née d'un pari en fait. Le pari était de mettre un réacteur dans la plus petite des françaises, notamment des Renault. Et donc la Twingo se prêtait bien à ce projet. Donc le seul réacteur qui pouvait rentrer dans cette Twingo était le Marboré 2, issu des anciens avions de la patrouille de France, les Fougas Magister. Donc
on s'est attaqué au projet. Nous avons mis à peu près 1 an d'études et 1 an de réalisation pour monter le réacteur à bord de Twingo-Jet. Alors ces performances sont de l'ordre de 300 km/h en vitesse bridée, bien entendu, puisque la Twingo-Jet a 2 fois la puissance du Fuga Magister en rapport poids-puissance et pratiquement 3 fois la puissance d'une Formule 1. Donc on consomme du kérosène. À peu près 52 litres, ça nous dure à peu près pour 3 minutes d'utilisation. Le moteur à la base développe 1500 chevaux, mais grâce à la post-combustion, c'est-à-dire le système de flamme, etc., ça nous permet d'atteindre 700 chevaux supplémentaires, donc soit les 2200 chevaux de la Twingo. Nous venons avec une série de voitures américaines et de muscle car des années 70. C'est un peu l'ancêtre du tuning côté américain parce que beaucoup de modes viennent de là-bas. Et depuis des années, nous préparons des moteurs, nous avons des véhicules non modifiés au niveau carrosserie, mais avec des mécaniques préparées, des moteurs chromés, des moteurs surpuissants. Dans la région, on est 40 membres et il y a 150 membres au niveau national. On peut regarder des Trans-Am, des Pontiac Trans-Am qui ont été rendus célèbres par le film Cours après moi shérif, là où, avec Burt Reynolds. Et c'est des voitures qui attirent toujours les jeunes et les médias parce que même dans les dessins animés actuels, on voit des Trans-Am des années 70 à 80 qui sont représentés. C'est vraiment un modèle mythique de cette période. C'est un véhicule que j'ai restauré, c'est un véhicule AK1, une Mustang de 70, que j'ai restauré pour ainsi dire à 100%, qui m'appartient depuis 17 ans. Voilà, c'est un véhicule qui consomme une vingtaine de litres d'essence au 100. Et bon, sinon particulièrement, c'est pas des véhicules, on est dans un club, j'appartiens à un club depuis 20 ans, au Firebird Club de France, qui est un club Pontiac, malgré que j'ai une Mustang. Mais c'est pas des véhicules qui sont hors de prix, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est des véhicules très hors de prix, et c'est des véhicules qui nous reviennent bon marché, non seulement des fois à l'achat, mais au niveau entretien. C'est un véhicule que j'ai trouvé en France, tout simplement dans la circulation. J'ai arrêté le propriétaire, étant donné que j'étais plus ou moins amoureux de Mustang. Et c'est un véhicule qui a été bien entendu importé des États-Unis. C'est un moteur V8 de 5 litres 7 de cylindrée qui fait 300 chevaux à la base et qui a été un peu amélioré, qui donne environ 350 chevaux maintenant. Poids de véhicule, c'est un véhicule qui fait 1 tonne 680. Niveau performance, c'est un véhicule qui a énormément de couple, comme pas mal d'américaines.
Et sinon, niveau pointe de vitesse, on arrive maximum en véhicule d'origine à 200-210 km/h. Voilà, mais c'est pas un véhicule vraiment pour faire la vitesse. Par contre, comme on dit, ça grimpe bien aux arbres, étant donné le couple que ça a. Moteur atmosphérique, à carburateur, bien entendu. C'est un véhicule que vous souhaitez garder encore longtemps ? Oui, jusqu'à la fin de mes jours, si possible. D'abord, la naissance de Angels Tuning, c'est tout simplement un rêve que j'exauce à mon fils Christophe. Son rêve, c'était de faire du tuning, puisque moi j'ai 20 ans d'ancienneté dans le tuning. Et donc j'ai dit, Christophe, pourquoi pas monter un véhicule pour toi et éventuellement faire une association et créer des rassemblements comme il y en a un peu partout en France et en Europe. Et donc j'ai dit à mon fils, on va faire quelque chose, mais pour une œuvre caritative cette fois. Et donc, comme je suis parrain de plusieurs associations caritatives, j'ai choisi l'association AIO, Dany Le Baillet, qui est le parrain de cette manifestation. Il est âgé de 14 ans, il est atteint de la maladie des os de verre, qui est quand même une maladie infantile. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas faire quelque chose pour ce jeune garçon, qui est un garçon plein d'évolution, en plus malgré sa maladie, plein de vie malgré cette maladie grave qui est génétique, qui restreint éventuellement sa vie. Donc j'ai dit on va faire quelque chose pour le rendre heureux, donc on va lui réaliser ses rêves. J'ai associé ce meeting vraiment par un titre d'amitié avec Alexis Bus qui est à côté de moi, qui lui s'occupe de l'organisation Tuning SPL. Donc il m'a dit pourquoi pas faire quelque chose, mais quelque chose de grand, parce que Alexis, vu ses records, il voit très grand. Vu l'ampleur de son organisation, il la voit très grande. Donc j'ai dit on va faire un grand meeting, point final. Je suis Alexis Bus, détenteur du record de France au Paris Tuning Show cette année 2004. J'ai fait la connaissance d'Angelo parce que j'ai créé un magasin sur Marignane. Il a ouvert une association qui s'appelle Angels Tuning. Et il m'a dit, j'aime le tuning, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc vraiment, le tuning, c'est quelque chose de... C'est une famille, le tuning. Une bonne image du tuning, c'est la seule chose qu'on demande. Nous, le tuning, c'est associé au SPL. On a fait du SPL, c'est la pression acoustique dans les véhicules. C'est les records que moi j'ai. On a notre ami Jérémy qui gère le tuning, qui va parler un petit peu. Bonjour, donc, moi c'est Jérémy, responsable tuning, des juges tuning, pardon. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un site, on est à Horse City, il y a 10 000 personnes. Il y a un mois on le rêvait, on l'avait dans la tête. Aujourd'hui c'est fait, c'est réalisé, on est le deuxième jour. Il s'est passé des choses extraordinaires tout au long de ce meeting.
On a eu des spectacles magnifiques. Et ça, c'est une première au monde. Jamais aucun meeting n'a réuni autant de styles différents, de personnes différentes. Et tout ça grâce à Angels Tuning et pour le petit Danny, donc cet enfant merveilleux qui nous a donné l'ambition, la passion et l'envie de se surpasser. Parce que c'est un gamin qui était atteint d'une maladie grave et qui a un moral d'acier qui nous donne des leçons toute la journée. Ensuite, je veux dire, un meeting de cette ampleur-là, il n'y en a pas souvent parce que le meeting, normalement, c'est des voitures qui sont parquées, on juge les voitures, on juge le SPL, on juge le Yaska, et les gens sont... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens s'amusent. Angels Tuning, c'est acte 1, des actes, il va y en avoir, et pas que 2, pas que 3. C'est une suite, c'est éternel Angels Tuning parce qu'on l'a tous dans le cœur. I'm feeling swell, where have I been? Well, if you shine me up, come jump in my machine. Swing to the curb, it's so absurd. Well, if you stop me up, let's go somewhere we can't be heard. Well, if you stop me up, we can go somewhere we can't be heard. Let's take off, baby, let's just drive, honey, into the night sky, to the sunset shine, into the day, baby, let's get away, baby, let's go traveling, and let's go traveling, and let's go traveling, let's go traveling, let's go traveling, drive by moonlight, let's go traveling, let's go traveling, into the daylight. Let's go traveling, let's go traveling, let's go traveling, let's go traveling. Je m'appelle Elodie, je suis la propriétaire de la New Beetle. Donc en fait j'ai choisi une New Beetle parce que je trouve que c'est des formes arrondies et que c'est une voiture pour filles. Donc il a été installé un kit caractère avec une jupe avant, une jupe arrière, des bas de caisse sur les côtés. Elle est rabaissée de 3 cm et les vitres sont teintées. Donc pour compléter tout ça, en ce qui concerne la sono, j'ai un caisson et un ampli ainsi qu'un kit éclaté de voix oxygène. Pour moi, cette New Beetle a un tuning féminin et assez sobre, ce qui me permet de l'utiliser.
à la 5e édition cette année. L'idée nous est venue par passion, l'amour de la belle voiture, l'envie de faire quelque chose, de montrer notre passion, l'envie de passer un week-end sous l'effigie du tuning avec des amis de toute la Suisse, de toute l'Europe. Pour l'instant, ça marche très bien de ce côté-là. Nous avons une ambiance très conviviale. Chaque année, nous avons un salon tuning avec des professionnels à l'intérieur et entre 400 et 600 véhicules exposés en extérieur chaque année. Nous sommes la plus grosse manifestation tuning de Suisse et le seul concept en Suisse actuellement avec un salon et un tuning. Je m'appelle Nico, j'ai 24 ans, je fais du tuning depuis maintenant 3 ans. Je viens de fonder un club avec plusieurs amis qui s'appelle le HTC, c'est le Helvetic Tuning Club. Ça faisait déjà 3-4 ans que ce nom me courait dans la tête pour l'idée d'un club. Maintenant, on est 7 dans le club, ça se monte petit à petit. Le club est tout jeune, il a même pas un mois. Donc là, on est dans une Corsa avec une couleur un peu flashy. Ouais, exactement. C'est la couleur, c'est un rose candy qu'on a fait exprès pour ma copine parce que c'est sa voiture qui lui appartient. Alors, au niveau kit carrosserie, c'est un peu spécial. C'est une Opel Corsa GSI qui a déjà un kit carrosserie Irmscher de base dessus. Et en fait, on a modifié le kit carrosserie d'origine. Il y a une carrosserie qui s'appelle Estoril sur Genève qui est très douée dans le domaine du tuning. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils sont là-dedans. Donc ils savent vraiment ce qu'ils font. On a élargi les ailes au maximum. Elles ont pris 12 cm à l'avant, 6 cm de chaque côté, puis environ 10 cm à l'arrière. Les pare-chocs arrière et pare-chocs avant, c'est la même chose. On a repris le modèle GSI de base qu'on a un peu limé par endroits, un peu augmenté par d'autres pour qu'ils prennent vraiment qu'il ait de la gueule. Et puis autrement, la couleur fait le reste.
J'aime beaucoup le style allemand. Le style allemand, c'est des jantes très très larges, mais qui restent avec du diamètre, on va dire, d'origine, plus ou moins. Donc on peut voir la différence entre les deux Corsa qui sont l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui roule en 17 pouces, qui est 3 tailles en dessus de la taille d'origine. Moi, je suis en 14 pouces. C'est exactement la même taille que d'origine, à part qu'à la largeur, d'origine, je suis un 5,5, ce qui fait une largeur d'environ 18 cm. Et maintenant, je suis en 8 par 14, ce qui fait une largeur d'environ 24 à 25 cm. Donc la jante a vraiment élargi énormément. Et ça lui donne un aspect, on dirait qu'elle a été gonflée à l'hélium, la voiture. Alors là, je m'appelle Alain. Donc on a modifié une Corsa avec une carrosserie. Et donc ça nous a pris 6 mois pour faire ce travail, donc intégrer un kit Carcept complet, donc un moulage complet dans la carrosserie. Et on a mis du caméléon comme couleur de base. Et il y en a 4 différents. Donc du caméléon bleu, qui fait des reflets bleus, comme l'eau. Un, on l'appelle violet, c'est celui de base, c'est celui qu'on a mis sur la carrosserie au total, sur la coque disons. Un, c'est une couleur harlequin. Donc ça aussi c'est un fond bleu. Et la quatrième, c'est un mélange en fait pour fabriquer une des couleurs. Le caméléon de base violet, donc on met 2 couleurs différentes, donc une avec un reflet bronze et un autre avec le reflet plus fort sur le violet. Alors au niveau accessoires, donc question kit. Ouais. Donc kit Carcept complet moulé. Complet moulé, on a prolongé le pare-choc arrière de 6 cm pour faire une bonne sortie pour les échappements. On a modifié le pare-choc à l'avant aussi, donc on a moulé des lames DTM de Peugeot 206. D'accord. Qu'on a moulé intégré directement. Sono, j'ai vu qu'il y avait une grosse installation. Sono, donc c'est une installation Boss, donc c'est des Reaper. Donc 2 enceintes de 2 subs de 700 watts Reaper et 4 enceintes, 2 de 13 et 2 de 16 Reaper Boss aussi. D'accord. Avec un ampli de 800 watts Boss.
chaque personne qui a gagné aujourd'hui pour donner plein soleil. C'est difficile. Troisième place. Allez, on applaudit. Elle a du punch, mademoiselle. Deuxième voiture, numéro 113. La voiture numéro 57. Numéro 59. Juste derrière, première place, vraiment numéro 151. Une voiture numéro travaillée de cette main. Voilà. Je préfère les voitures catégorie 4.
someone beating at my door. Alors, je m'appelle Cédric Perinetti, je m'occupe au sein de l'entreprise de la partie tuning, de la transformation, les accessoires. Donc j'ai aussi une spécialité, donc on développe des kits carrosserie, principalement pour les Peugeot. Et puis depuis 1998, donc je m'occupe à transformer, améliorer les performances et l'esthétique des voitures, principalement les Peugeot. Can see that clearly. For some reason I feel secure. Alors aujourd'hui on vous présente un véhicule, c'est une Peugeot 306 GTI6, boîte 6 vitesses, moteur 167 chevaux. Elle est rabaissée, elle comporte des jantes 17 pouces, elle a 2 boucliers spécifiques. Donc de notre fabrication. Elle a une esthétique, disons, assez sobre, mais qui a une touche un petit peu actuelle, notamment avec les feux Lexus à l'arrière, et la déco latérale avec le lion stylisé. Le lion, c'est quelque chose qui a un lien avec... Ça n'a pas de lien avec moi ou nous directement, mais disons c'est quelque chose qui est en rappel avec les décos latérales qui sont à la mode et puis le lion Peugeot, quoi. Donc le kit carrosserie est quelque chose de générique qu'on peut adapter sur toutes les 306 ? Voilà, toutes les 306, 3 ou 5 portes, phase 1 ou phase 2. Disons assez polyvalent. Après, le pare-choc arrière permet de monter un échappement aussi gauche et droite, du fait que le design arrière comporte deux emplacements pour les pots d'échappement. C'est toujours difficile à chiffrer, disons il y a un petit gain, c'est surtout au niveau esthétique et sonorité où on gagne quoi, finalement, plus qu'une performance pure. La prochaine fois, tu nous présenteras quel véhicule ? Alors le prochain véhicule, ça sera une Porsche 911 type 993 qui est derrière nous ici, avec diverses modifications mécaniques et esthétiques. Je m'appelle Hervé et je suis le président des Fous de Pity Cruiser Club de Lyon. Et ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a ouvert ce club là. Donc on commence à avoir pas mal d'adhérents. Le club il est né avec plein de passionnés de Pity, propriétaires ou non. On a créé ce club grâce à pas mal de passionnés. Et donc ça commence à bouger. Cette année, ça bouge vraiment avec beaucoup de meetings. Le calendrier est plein pour cette année. Donc les adhérents, c'est pareil. Au sein du club, on a pas loin de 25 adhérents. Une quinzaine de véhicules.
Donc c'est des adhérents qui s'adhèrent en famille, en couple. C'est pas des adhérents juste macho, hommes, tout ça. C'est toute la famille ensemble et on fait des cruising, des virées un petit peu de partout. Extrême, c'est ceux qui sont passionnés en plus par le tuning, donc ils mélangent un petit peu le rétro américain avec le tuning européen, si on peut appeler ça. Donc ça fait un mélange un peu assez sympa. Et il y a ceux qui viennent avec leur petit cruiser d'origine, quoi, avec quelques petits accessoires style jante ou ils n'ont pas grand chose, mais bon, chaque petit n'est pas décoré pareil. Donc chaque petit cruiser a sa personnalité et puis bon, c'est sûr qu'il y a un certain budget aussi, donc c'est pas à la bourse de tout le monde. Bonjour, je m'appelle Gilles, président du Petit Cruiser Côte d'Azur. C'est un petit 2 litres touring qui a été un petit peu transformé à mon goût. Nous avons fait la face avant, qui vient de chez Pitzer, la face arrière qui vient aussi de chez Pitzer pour lisser et l'avant et l'arrière pour faire ressortir au niveau de l'avant la calandre, la mettre bien en valeur. Au niveau peinture, j'ai essayé que ça reste quand même sobre, c'est la couleur bleue d'origine avec une petite couleur bleu anodisé qui, je pense, fait bien ressortir la calandre et qui se poursuit au niveau des portières avec un petit décor qui est, je pense, assez sympathique. Au niveau des jantes, ce sont des TSW avec des pneus 225 R17. C'est des bons pneus qui tiennent bien en route et qui permettent d'asseoir le PT comme il faut. Au niveau des feux, ce sont des feux APC pour l'arrière et on a essayé de les peindre pour limiter le chrome. Si vous voulez, c'est pour, comme au niveau des poignées de portière, pour que ça rappelle la couleur et que ça fasse une masse unie. Au niveau avant des feux, c'est pareil, on a essayé de faire le rappel de l'arrière, c'est-à-dire peindre un petit peu imitation pour, paupière. voilà, pour faire ressortir les feux entre guillemets en amande. Je suis propriétaire du Petit Cruiser fantasmique bicolore, rouge et teinte bas de caisse, on va dire couleur spéciale. On a trouvé avec un ami carrossier. Et sinon les transformations, tout était fait grâce à Internet. On doit avoir une bonne vingtaine de fournisseurs différents. Donc ça va du moyeu de volant, jupe avant, jupe arrière, bas de caisse, des supports de compteur. Fantasmique, c'est le spectacle qui clôt la journée au studio Disney à Orlando. Donc on a repris ce thème-là parce que ça permet de marier, de faire le bien contre le mal. Tout en gardant les couleurs extérieures. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le rouge Inferno se prête très bien à tout ça. Au niveau sono, du Pioneer partout. Donc DVD, lecteur CD. On a deux petits subs bazooka dans le coffre. Et tous les haut-parleurs ont été changés pour des Pioneer Emotion, qui est la gamme haut de gamme Pioneer.
qu'il y a de bien au sein de ces passionnés, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas celui qui a le plus d'accessoires à celui qui en a le moins. On est tous ensemble et on se mélange tous et il n'y a pas de jalousie. Donc c'est génial pour ça. Bonjour, je suis Claude Alquier, je suis président d'un club qui s'appelle Hotchkiss Grand Sud. Je suis le co-organisateur d'un rallye qui s'appelle le rallye Hotchkiss du Centenaire. Alors le club, si vous voulez, le club Hotchkiss national, puisque 3 clubs sont représentés aujourd'hui. On compte à peu près 320 membres au club Hotchkiss de toute nationalité. À cette occasion, nous avons réussi à concentrer 120 véhicules de la marque environ. Cette marque Hotchkiss, qui est en nom à consonance américaine, est en réalité une marque bien française. Je suis Jean-Marie, je suis retraité pour l'instant, depuis quelque temps, et j'avais la passion des voitures et j'ai choisi cette marque, c'était un 364, ça c'est des numéros, mais le modèle est Cabourg, parce que les Hotchkiss avaient toujours des noms de stations, qu'il y avait des villes qui étaient données au modèle. Donc, il y avait la Côte d'Azur, il y avait la Cabourg, il y avait la Deauville, il y avait l'Île-de-France. Oui. Je voulais cette voiture parce qu'elle a la réputation d'être solide, d'être cossue, mais surtout une voiture solide. Et elle fait en poids à peu près presque 2 tonnes, 1950 kg, donc elle est lourde. Elle a 4 cylindres, 13 chevaux fiscaux, 67 chevaux réels. Et sa cylindrée, elle est de 2312 cm3 exactement. C'est un véhicule que vous comptez donc garder ? Ah oui, ça celui-là, c'est le premier que j'ai eu en voiture de collection et je ne vais pas la quitter. Ça,
Ces voitures, donc les voitures que vous voyez aujourd'hui, la plus ancienne, c'est celle qui est derrière moi. C'est une Z de 1909. Je vais vous raconter brièvement son historique. Cette Z, mon ami Jean-Claude Jourdan, qui en est l'heureux propriétaire, a été dans une bourse d'échange marché aux puces dans un petit village du sud-ouest et a trouvé le radiateur de cette voiture. Et de suite, quand il a vu le radiateur, il a compris l'intérêt de cette pièce. Et quand il a vu le radiateur, il a acheté le radiateur. Et en sortant de cette fameuse bourse d'échange, avec son radiateur sous le bras, il y a des petits gitans qui l'arrêtent en lui disant « Monsieur, monsieur, nous on sait où est le reste de la voiture, mais il faut nous payer ». Bon, ils ont négocié, ils ont réussi, et ils ont été sous un arbre où ils ont trouvé le restant de la voiture, mais qui était enterré. Donc émergeait seule une petite partie du capot, et mon ami, pendant 5 à 6 ans, s'est mis au travail et a refait entièrement cette voiture, l'a sauvée d'une mort certaine. Come out all deranged. There's nothing better that you ever have to say. You think we're watching, but we're laughing all the way. Your soapbox gets a little weaker every day. Every day. And I know that they always push you, and I know that you just push back. But all we see is someone looks like a sad Jack. You are a sad Jack. You are, you're so much older
Ok. Allez, c'est parti. Bonjour, donc je m'appelle Gilles, je suis propriétaire du... Bonjour, je suis Alain Benoît, je suis propriétaire de cette Opel Tigra. Donc j'ai fait des modifications techniques et on va recommencer parce que n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé, hein, vraiment. Non, faut pas. Un silencieux intermédiaire Zebring. Je sais plus trop ce que j'ai. Je crois que j'ai des néons à LED aussi en dessous, bleu. J'ai rien de prévu encore, donc à part les bas de caisse et le pare-choc arrière, c'est tout ce que j'ai prévu pour le moment. D'accord. Voilà. Merci. Désolé. Bon, petit à petit, le club est tout jeune, il a même pas un mois. Ça tourne plutôt bien, on est tous une bande de potes. T'es assis sur ta voiture. T'es assis sur ta voiture, tranquille. Non, mais tu redis, de toute façon. Ouais, Comme ça, vas-y. tu seras lancé en fait. Ouais, voilà, la locomotive. Ça va, c'est une phrase. Allez, vas-y, regarde par Allez. là. Donc bonjour, je m'appelle Elodie, je suis la propriétaire de la Nubitel.